ma qualité de conseiller territorial, je siège dans l'un des 4 établissements de Corse dans lequel sera expérimenté le programme national études le matin, sport l'après-midi. Et à ce titre, j'ai voté contre cette mesure, tout simplement parce que je crois qu'elle ne répond pas aux besoins actuels, et d'autre part, je m'interroge sur son intérêt pédagogique lorsque je vois qu'on s'inspire du modèle allemand et que nos voisins eux-mêmes ont tendance à s'en détourner pour s'inspirer du modèle français. Je ne suis pas bien entendu contre le sport et contre cette initiative dans son principe. Et au contraire, j'approuve la démarche entreprise par l'équipe pédagogique autour du principal de l'établissement Saint-Joseph de Bastia, car il y a la compétence et il y a la volonté de bien faire. Mais je suis préoccupé parce que je crois qu'elle ne répond pas au plan national, bien entendu, et non pas au plan local, aux 3 ou 4 principes qui me semblent indispensables pour qu'elle réussisse. Tout d'abord, il faut la volonté ferme que les autres matières que le sport soient maintenues, préservées. Deuxième point, les activités sportives de l'après-midi doivent être prodiguées par l'éducation nationale et non pas laissées à des associations, des animateurs qui sont moins payés et moins formés. Et troisièmement, enfin, il faut que l'État assume cette politique et assume la charge des frais d'éducation sportive, comme il doit assumer également la charge de la construction et de la gestion des équipements sportifs supplémentaires qui seraient nécessaires en cas de généralisation de cette mesure. Or, ce que je constate, c'est que par rapport à ces 3 ou 4 préoccupations, aucune d'entre elles n'est aujourd'hui prise en compte de manière sérieuse, voire même les indices que nous avons de gestion de l'éducation nationale aujourd'hui nous montrent que c'est plutôt le contraire qui est en vigueur. Quand je vois que, par exemple, cette mesure nécessiterait que l'on recrute de nouveaux professeurs d'éducation physique, alors que, avec le principe de non-remplacement des départs à la retraite, c'est un professeur sur 3 qui est seulement maintenu en poste, de sorte qu'en 5 ans, ce sont 4500 enseignants qui ont été, postes d'enseignants qui ont été supprimés. Et ça, ce n'est pas acceptable. D'autre part, il y a fort à craindre également que cette mesure ne permette à l'État de transférer une partie des charges aux collectivités locales, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Avec les activités périscolaires, ce sont les mairies qui assurent les missions d'animation et de gestion des locaux durant ces périodes-là. Ce sont également les mairies qui sont venues s'occuper des enfants le mercredi et maintenant le samedi avec le passage à la semaine de 4 jours. Par conséquent, de plus en plus, on voit que les collectivités sont concernées. Qui nous garantit que si on devait faire du sport l'après-midi dans l'avenir, ce ne soit pas le cas également? Ce transfert financier aux collectivités locales et le risque qu'il présente va conduire à un déséquilibre entre les territoires riches et les territoires moins riches. Et à ce jeu, la Corse, parce que c'est une région pauvre, parce que notre population est pauvre, eh bien sera pénalisée. On ne peut pas faire appel de la même manière aux collectivités locales en Corse qu'en région parisienne, et en particulier à Neuilly. Mais je le dis même si c'est avec un clin d'œil, je n'ai rien contre les habitants de Neuilly, mais il est clair qu'ils pourraient faire face beaucoup plus facilement à une sollicitation de l'État pour l'éducation, parce qu'ils ont les moyens de construire des équipements sportifs supplémentaires, ils ont les moyens de les gérer, ils ont les moyens de recruter les professeurs, si c'était nécessaire pour le faire en lieu et place de l'État. Mais en Corse, nous savons que les collectivités locales sont déjà très endettées, que la région est pauvre, notamment dans le secteur rural. Eh bien, nous aurons une éducation nationale à 2 vitesses. Et de ça, nous n'en voulons pas. Voilà. C'est pour alerter sur ces points que je me suis prononcé contre cette expérimentation, même si, encore une fois, je n'ai rien dans le principe qui m'oppose à cette idée-là.